je sais pas. Tout le monde est réveillé. Pas bon, dans le doute. On va voir ce que ça donne, ça. C'est bien pour moi, le circuit. Ça, c'est mat. Mais en fait... Ah d'accord, ok. On a pris le... Ok, d'accord. Pris chocolat. Moi, j'ai mis vanille. Après, petit café à l'amande. Je cherche du caramel et tout, mais il n'y en a pas. Et bon, voilà, on va plus vous le présenter. Regardez comme c'est chouette. Il est 8 h, on est déjà en t-shirt, il fait trop bon. Et, il va faire très chaud. Et hier, au fait, on a pris des coups de soleil au bras. Et Mathieu à la nuque. Et on est... Allez. Regardez, ici on a eu du vert clignotant, du orange clignotant, du rouge clignotant. Mais ça veut dire quoi, du rouge clignotant? On a aussi du orange statique. Oui, du orange statique, c'est vrai. Il y a de tout ici. Du coup, en fait maintenant le plus simple c'est de faire comme les Coréens. Avance. Avance et tu verras ce qui se passe. Serre les fesses, il n'y a rien qui presse. Non mais sérieux, je comprends plus rien. Donc Mathieu il roule maintenant, c'est bon, il suit, il trace et puis on verra. Si on a des amendes, on a des amendes, tant pis. Hein, parce que... Tant qu'on n'a pas d'accident. Oui, ça c'est clair. Mais je vous jure, il y a des trucs. Alors, est-ce que ça c'est normal? Je peux le voir rapide. Voilà, je suis pas sûre. Ah, elle ne veut jamais se taire. Elle, le GPS, mais toutes les 2 secondes, elle l'ouvre. Elle ne s'arrête jamais. Quand c'est pas attention les animaux, c'est attention on peut pas se garer là. Quand c'est pas attention on peut pas se garer là, c'est attention chute de pierre. Quand c'est pas chute de pierre, c'est attention virage à gauche. Elle s'arrête pas. Faut regarder le paysage. Bref, du coup ici il y a des panneaux de signalisation, mais ils ne les respectent pas. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est ça. Mais c'est vrai en plus, hein. Je vous jure, c'est comme ça. Après, c'est pas plus dangereux que ça. Hein. J'ai pas vu un seul accrochage, y a personne qui klaxonne. Bon. Je vous ai pas pris déjà depuis qu'on est parti. Il y a eu des super beaux paysages, j'ai un peu oublié. Ah bon, voilà. C'est chose faite. Et là, normalement, on en avait pour 1 h 40 de route. Et on a pris un chemin plus long pour pas payer le péage. Le péage n'était pas cher. Hein. L'autoroute, c'était 4000 won, même pas. Donc 3 €. Mais on s'est dit on va prendre le chemin le plus long qui nous rallonge d'une demi-heure parce que bah, du coup on va peut-être passer devant des beaux paysages. Et effectivement, c'est très très beau. C'est très montagneux la Corée. Oui, on a regardé, c'est 60%, c'est ça? Ou 80%? Ouais, 60% du territoire qui est montagneux. Ouais, c'est dingue hein. Je savais pas du tout moi, avant de venir là que c'était si montagneux. Mais c'est absolument magnifique. On en prend plein les yeux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On est à 3 km de l'hôtel, mais sur la route, on est passé devant des sites touristiques. Donc en fait, on va déjà s'y arrêter parce que ça sert à rien d'aller déposer la valise pour après refaire demi-tour. Mathieu a dit, viens, on les fait tout de suite. Et Isa a fait, ah, je suis pas prête, je suis pas prête. Du coup, on est dans la ville de Gyeongju ou Gyeongju. Alors, elle est surnommée le musée sans mur. Cette ville rencontre le plus grand nombre de tombeaux, de temples, de pétroglyphes, de pagodes, de statues bouddhiques et de vestiges de palais de toute la Corée du Sud. Elle a une histoire très riche parce que c'est une histoire de plus de 1000 ans en fait. Donc, on est tombé déjà devant 2 tombeaux. Je vais déjà vous les montrer d'ici. Voilà, en fait, il y a plein de tombeaux comme ça dans la ville et les tombeaux, en fait, ce sont des buttes de terre. Donc, on va descendre. Merci, madame. Et on va voir là, ce sont lesquels. Mais c'est bizarre ce petit truc là pour se poser. C'est pour prier à côté ou c'est genre pour manger ton onigiri? Non, parce que tu vois, c'est quand même des tombeaux quoi. À droite, la plus petite, c'est la tombe de Kim Yang et à gauche la plus grande, la tombe de Kim Il-moon. L'entrée est à 1,40 par personne, donc 2000 won. Ce qu'on disait avec Mathieu, les distributeurs ici en Corée, il y en a mais 100 fois moins qu'au Japon dans les rues et ils sont pauvres au niveau choix. Hein, il y a des grandes différences, hein, comme les 7-Eleven et les combini et tout. Justement, on va faire une vidéo, on va faire sur Insta certainement.
où on va sans se concerter. Ok. Je dirais par exemple Combini, le point acquis au Japon. Ok. Du coup, si c'est sur Insta, je peux parler du truc là. Ça, c'est pas Insta, ça. Voilà. Comme les combini, on les adore au Japon. En fait, en Corée, c'est pas terrible, quoi. Franchement, c'est pas terrible. Allez, Choubi, tu nous fais la visite, s'il te plaît? Ça, c'est une tortue. Oh, Choubi, s'il te plaît. Mathieu, il me dit, tiens, regarde, enfin, il lit l'écriteau. Il me dit, ah bah ça, c'est la stèle du roi. Donc je monte, je commence à le filmer. Et il me dit, mais c'est pas ça la stèle. Je dis, bah c'est quoi une stèle? Il me dit, mais non, c'est pas ça. Ce qu'il disait, c'est ça. Et c'est quoi ça? Ça, c'est une tortue. C'est une tortue. Mais c'est quoi, Choubi? Je ne sais pas, les amis. Mais pourquoi t'as pas pris le coréen avant de venir? C'est toi pénible, qui es venu en hein. Corée. Quoi? C'est toi qui es venu en Corée. Ça, c'est la tombe du roi Mueol. Mais du coup, comme ils disent que c'est la ville où il y en a le plus, je pense qu'il va y en avoir absolument partout. Et je viens de regarder dans les petites notes que j'avais notées. On n'aurait pas dû aller ici, en fait. Apparemment, il y a le parc des tumulus où il y a 23 tombeaux de la famille royale. Donc, ça aurait été peut-être plus intéressant. Bon, c'est pas grave, on est passé devant. Je sais pas pour le prix. Au moins, comme ça, je vous ai dit déjà où on était. Je vous ai parlé de la ville. Moi qui disais les mollets vaut mieux. Et allez, paf, reprends-toi des marches. Donc en fait, là, il y a 4 tombeaux, petites buttes de terre qui sont alignés par rapport au roi Mueol qu'on a vu en premier. On présume que ceux-là, ce sont les rois et les reines du royaume de Silla. C'est situé du coup sur une plus petite montagne. Et alors bien qu'en fait les tombes n'ont jamais été enlevées, on présume qu'à l'intérieur il y a plusieurs corridors, plusieurs tombeaux, mais qu'à un moment ça aurait quand même été enlevé pour construire les buttes comme ça en fait. Avant en fait il y avait des roches qui faisaient toute une base circulaire dans laquelle on avait fait comme des corridors et avec différentes pièces. Et après on a recouvert de terre. Bon, donc ça en fait c'est l'ancienne tombe. Et on voit bien les 4 petites buttes de terre. Et voilà. Avant de continuer les visites, on s'est arrêté. Mathieu s'est trouvé un petit resto de ramen qui est ultra mignon. Il y a des gens là donc je vais pas vous filmer, mais c'est trop mignon. Et l'emblème c'est un petit chat. Trop chouette. Donc Mathieu, lui, s'est pris des ramen, le plus populaire en fait, mais pas piquant. Des ramen du coup avec des tranches de porc. Et le bouillon c'est à base de haricots rouges. Son ramen est à 5,90 €. Et alors moi j'ai pris un ramen mais à base de porc noir, donc je sais pas si c'est une spécialité ou autre, et c'est à 6,24 €. Voilà, ça a l'air trop bon et c'est toujours accompagné de, tu peux sauver, de kimchi Et de pickles. là-dedans. Ça a l'air trop bon. Santé. Regardez, on en profite tant qu'il n'y a plus de clients pour vous montrer. C'est ultra beau. Et c'est délicieux, mais vraiment délicieux. Tu confirmes? C'est super. Pour moi c'est peut-être le meilleur repas que j'ai mangé depuis que je suis en Corée. 12,13 €, franchement pour les 2 ramen, c'était mais excellent, très bon. Ouais, super. Presque comme au Japon. Non, j'ai même préféré une chose par rapport au Japon, c'est que là on pouvait le manger direct, il n'était pas bouillant, la température elle était parfaite. Le porc mais délicieux. Et juste l'œuf, je crois que j'ai une petite préférence quand même pour celui au Japon. Mais bon, on en a goûté qu'un seul, hein, mais Oui, voilà. voilà. Mais le porc, il fondait dans la bouche. Oui, alors attention, il y avait des parties énormément grasses. Ceux qui n'aiment pas, mais moi j'adore. Mais ceux qui ont horreur du gras, il dit que c'est pas gênant parce que forcément c'est japonais. Mais arrête. Donc il y a tout qui passe, mais parce qu'il y a tout qui passerait, parce que c'est japonais, il passerait tout. Il passerait tout. Vrai. Même des tripes japonaises, il les mangerait, il dirait mais c'est très bon. Mais Moi c'est vrai, moi je me dis la vérité, dis la vérité. Dès que c'est japonais, t'es plus du tout objectif. Dis la vérité. C'est pas vrai. Regardez son sourire. C'est pas vrai. C'est totalement vrai. On reprend les visites. Ah, on a déjà été à l'hôtel déposer les bagages. C'est à 3 minutes à pied de là où on a mangé.
et aussi à 3 minutes du coup du parc avec le plus grand nombre de tombeaux où on va maintenant. Et tout est autour de l'hôtel, on est très bien situé je pense. Ça c'est vraiment bien. Par là-bas je crois. Ah t'es sûr? J'ai un doute. Parce que là-bas il marquait pas. Bah écoute. Ça y est, on est déjà perdu. On est à côté de tout mais on est perdu. Allez cacao ma, vas-y. On est actuellement au parc des Tumulus. On avait un doute que ce soit bien là parce que j'avais lu normalement que c'est 1500 won l'entrée. Et là on est passé et on nous a dit non c'est bon, on n'a rien payé. Pour vous en dire un petit peu plus sur le parc des Tumulus, en fait c'est un immense parc entouré d'un mur et qui comprend 23 tombeaux de souverains de Silla et de leurs familles. Donc vu de l'extérieur, ces petites buttes verdoyantes rappellent les montagnes qui dominent au loin la ville. On a trouvé énormément de fabuleux trésors dans ces tumulus et actuellement ils sont exposés au musée national de Gyeongju. Il y a une seule sépulture qui est ouverte au public, c'est la sépulture de Cheon Ma-chong. Donc on va aller la voir si elle est ouverte. Et si jamais on peut, je vous dis déjà qu'elle mesure 13 mètres de haut, 47 mètres de diamètre et elle fut érigée à la fin du 5e siècle. Il y a eu des copies d'objets funéraires qui ont été trouvés sur les lieux, donc couronne en or, bracelets, parures en jade, etc. à l'intérieur du tombeau. Et apparemment elles sont exposées maintenant dans une vitrine. Il est noté également que ce parc est un sublime lieu de romantisme, surtout au lever et au coucher du soleil. Si jamais on vous prend à essayer de monter sur les tumulus, vous encourez jusqu'à 2 ans de prison. T'as entendu? Ça fait mal au fion. Donc tu n'essayes pas de faire le cacou. Non, bah d'ailleurs allez on y va. Un peu, pousse un peu. Va par là, non, va par là. Si, va par là, vite. Voilà. Celle-là c'est qu'on vient de vous montrer, c'est la tombe de Wong Nam Dae-chong, d'accord. Et celle ouverte au public, en fait, c'est juste celle-ci, Cheon Ma-chong. On y va? Non mais regardez, ça se trouve je me trompe dans les prononciations parce que regardez, Wong Nam Dae-chong, enfin je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Photozone. Ah, on ira après là. Et là encore une fois, normalement c'est payant, il y a bien marqué Ticket Office, tout le monde se dirigeait vers la borne, mais il n'y a personne. Donc en fait, c'est méchant, c'est pas bien ce que je vais dire, okay. Je sais que c'est pas bien, mais je le précise du coup d'avance. Peut-être venez sur le temps du midi, le lunch time, parce que vu qu'ils sont pas là, vous passerez. Je suppose que c'est ça en fait. Ah oui d'accord. Ah je voyais pas ça comme ça. Okay. Donc regardez en fait là on voit son, nous ce qu'on appelle cercueil hein, ici. Ils ont remis tous les bijoux pas comme s'il était allongé. Après il y a plein de présents d'or, de vaisselle et tout. Après toute une paroi de bois. Tout ça après c'était recouvert de pierre. Ah si on voit. Et après la couche de terre. Derrière vous avez toute une exposition avec du coup peut-être ce qu'ils ont trouvé, comment ils ont cherché et tout. Ce sont des copies d'objets retrouvés parce que sinon c'est au musée de Gyeongju. Je vous ai dit ça un an tout à l'heure. Je sais même plus. Et du coup ça c'est la meilleure peinture du royaume de Silla, un harnais d'une nouvelle culture. Et ça c'est une conception de cheval céleste en bronze doré. Fantaisie du royaume de Silla et une autre peinture d'un cheval céleste ouvert au public après 40 ans de fouilles. Oui donc voilà, je vous reprends quand même 2 secondes, tout ça ce sont bien des copies. Après 40 ans de fouilles, ils ont trouvé les originaux qui sont au musée de Gyeongju. Ça daterait du 5e et 6e siècle durant la période de Silla et du coup ils les ont reproduits pour les exposer. Donc là c'est juste des reproductions comme c'était avant. Parce que là on a vu une image de la vraie, elle n'est pas du tout dans cet état. C'est... ça rend pas pareil. Il y a énormément de choses autour du cheval. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Cheon Ma-chong ça veut dire la tombe du cheval céleste. Merci Choubi, il me l'a rappelé. Je l'avais noté partout, j'ai oublié de le dire. En fait c'est ça qui me dit, ça tombe beaucoup autour du cheval. Oui, toi j'ai même pas cogité. C'est un peu le principe de la tombe. Petite
petite nuance. Moi, à chaque fois, je dis c'est le tombeau de Xiongmashon. Oui, non, mais attendez, pas du tout, parce qu'en fait, ça veut dire cheval céleste. Mais on ne sait pas du tout qui était cet homme. On supposait juste que c'était quelqu'un de pouvoir suprême dans le royaume de Silla, vu ses habits, ce qu'on a retrouvé. Mais en fait, on ne sait pas qui est là. Ils disent que c'était un roi ou une personne équivalente à un roi. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'or en fait. Il y avait des couronnes en or, enfin, regardez, tout est en or, même ses chaussures et tout. Épée, pommeau en or. Et donc ça représente le pouvoir et l'autorité du dirigeant. Mais du coup, c'est pas du tout genre le roi Xiongmashon. Pas du tout. C'est vraiment comme s'il était posé, hein, les chaussures, les ceintures, l'épée, le collier, la couronne. Là, on voit des flèches. À droite, juste en sortant du tombeau du cheval céleste, vous avez le petit tampon pour là le parc des tumulus, mais vous avez aussi, et ça c'est génial, vous avez tout ça à faire à Gyeongju, et donc à chaque fois il y aura un petit tampon à mettre. Il faut faire tout ça. On va pas dormir de la nuit. Là, il y a 2 tombes. On a ouvert ces tombes entre 1973 et 1975. On a retrouvé un homme dans la tombe sud et une femme dans la tombe nord. Donc on pense que c'était des maris et femmes. On a retrouvé plus de 1000 reliques à l'intérieur, dont une couronne en or et des ornements, de très beaux ornements en or. Donc on les a sortis des tombes et donc on pense que c'était des tombes royales. Il y a plusieurs panneaux qui indiquent que si vous essayez de monter au-dessus des tombeaux, vous encourez 2 ans de prison et 20 millions de won d'amende, ce qui fait actuellement 14 000 €. Au moins ça te passe l'envie, tu vois. C'est pas comme nous les petites amendes de 120 € d'amende. Sinon là tu vois, là tu vas même pas essayer de toucher la cordelette là. Alors, tu restes loin. On est d'accord, 14 000 € c'est une somme, mais les 2 ans de prison me font plus peur que les 14 000 € moi. Restons dans l'allée. Là on va voir la tombe de King Mishu. Pendant son règne, il a fait face à beaucoup d'attaques de pays voisins, enfin de royaumes voisins. Il a encouragé son peuple à faire de l'agriculture. Son père était un général Silla. On présume que l'intérieur est fait comme l'autre tombe, c'est-à-dire que c'est en bois recouvert d'un monticule de pierre, puis après il y a la terre. Il y a une petite pièce funéraire pour préparer tous les rituels. Donc je sais pas en fait si c'était ça aussi, c'est ça qu'ils ont laissé, ça doit être ça, pour préparer le rituel. Et on appelle la tombe des générales bambou, parce qu'en fait, selon une légende, ce roi-là, bon, et tout son royaume, hein, s'est fait attaquer par un pays qui s'appellerait Iseo, ou Aiseo, enfin je sais pas comment on prononce ça. Tout d'un coup, ceux qui attaquaient ont disparu mystérieusement en laissant plein de bambous au sol. Et en fait on appelle ça la tombe au bambou parce que quand ils ont ouvert, il y avait tout un monticule énorme de bambou. Donc on s'est dit, et ben en fait c'est les esprits des combattants qui avaient disparu. Est-ce que c'était clair? Regardez le petit train, enfin le petit train, le petit bus, il est trop mignon. Choubi, on fait un tour. Regarde comme il est trop... Non, attends, moi je monte dedans et tu me prends en photo. Je fais mon tour. Tu es courant. Les conducteurs ont l'air bien rembourrés. Mais ouf, regarde même le devant et tout, c'est trop mignon. Donc en fait le petit truc vous le payez 4 000 et ça fait tout ce circuit. 4 000, ça fait même pas 3 €. Choubi, c'est même pas 3 € et ça fait tout le tour. Ça fait pas 3 €. Il démarre pas là, tu vois pas. Oh. Ça le parasite. Il veut pas qu'on prenne le petit train. On arrive devant l'observatoire de Cheonseongdae. C'est le plus ancien du genre en Asie. Et alors selon leurs croyances, la Terre elle est carrée, vous voyez tout en haut, et le paradis est rond, vous voyez la base. Il fait 9 mètres de haut, il a été édifié entre 632 et 646. Et il est classé au trésor national, patati patata. T'imagines, en 632 quand même, ça date hein.
Alors ici, c'est là où était situé le palais du royaume de Silla. On va monter, je pense qu'on verra mieux. Normalement, ça a la forme d'un croissant de lune. Il y avait une rivière qui s'appelait Namcheon au sud. Et c'était devenu en fait une défense naturelle pour empêcher les invasions. Il y avait énormément de buildings, entre guillemets, s'incluaient des pavillons, des bureaux du gouvernement, des palais. On va monter pour avoir une vue. Ok, je pense que ça devait être ça en fait. La rivière tout le long. Là, c'est la forteresse qui fait tout. Juste en face, c'est l'observatoire qu'on vient de voir. Ça, c'est l'emplacement de la forteresse. Alors tout est en travaux, hein. Faut s'imaginer. Faut beaucoup s'imaginer. Bon, même avant qu'il y ait les bâches, de toute façon, Mathieu m'a montré une photo, il n'y avait plus rien, tout était déjà à plat. Et alors, ce que je pensais être la forteresse. Donc là, il y avait la forteresse. Là, il y avait du tir à l'arc que Mathieu voulait faire. Si jamais ça revient, je vais vous dire, avant en tout cas, du coup, c'était ouvert de 9h, pour le tir à l'arc, c'était ouvert de 9h jusqu'au coucher du soleil. Il y avait 5 petites minutes de briefing, puis ensuite vous aviez 10 flèches, donc ça dure à peu près 10 minutes, et c'était 3000 won. Bon, là, du coup, il n'y a plus de forteresse, plus de tir à l'arc. Et du coup, là, c'est Seo Bingo. On va descendre et je vais vous en parler quand on sera en bas. Est-ce que vous voyez? Oui, parfait. C'est un congélateur de l'Antiquité. On ne peut en trouver dans aucun autre pays du monde, sauf en Corée du Sud. La moitié de ce Seo Bingo, bon, je vais l'appeler congélateur, donc la moitié de ce congélateur se trouve sous le sol et l'autre moitié au-dessus. Donc le sol, les murs et le plafond sont en granit et recouverts d'une couche de terre. Et du coup la glace qui était conservée de cette façon, c'était le snack préféré de la classe supérieure durant l'été. D'après des annales, on estime sa construction à plus de 1500 ans. Et c'est un trésor national. Picard ne nous a rien apporté. Tu parles de quel Picard? Picard? Parce qu'il y a Picard, la chaîne de magasin, et il y a aussi le commandant Picard. Ah, je ne connais pas. T'inventes. C'est toi. Non, je n'invente rien, non. C'est qui le commandant Picard? Ça mérite un instant, ça. Bah arrêtez. C'est qui le commandant Picard? Allez. Non, je te jure que ça il existe. Vous connaissez, vous? Dites-nous en commentaire, franchement, si vous connaissez. Je suis pas la seule à pas connaître le commandant Picard. Allez. Excuse-moi, c'est le capitaine Picard. Ah ben voilà, ok, capitaine Picard, on est d'accord. Commandant Picard, personne connaît. Bah, c'était un capitaine quand il y a eu Waterloo. Regardez ce petit endroit, il y a blindé de cafés, les bâtiments sont ultra beaux. On va essayer de s'en trouver un avec une terrasse pour avoir une hauteur. Ah ouais? Non? Sinon on viendra à celui-là. Mais c'est un restaurant, c'est pas un café. Ah bon? Ah oui. Oh mince, il était beau. C'est 5000 la bière et les frites? Ouais. 3,50? Ouais. C'est cool. Le logo, enfin, ça fait très McDo quand même. Hein? La barquette rouge là. Restaurant, je suis pas par là. Ah d'accord, bah ça se trouve on peut tourner là. Attends, viens voir. C'est quoi là? Mais regarde, c'est mignon ça. Ah bah là, café, regardez. On s'est posé dans le petit café qu'on vient de nous montrer. Il y a des tables ici, il y en a là. Nous on est dans une petite guérite. Là-bas il y a des petites tables. Enfin, ultra mignon. Du coup pour moi c'est un café viennois à 4,71 et Chouli a pris un chocolat froid à 4,30 €. C'est ça. Allez. Santé. Santé. Bon, deuxième tournée. C'est ça. Alors Mathieu s'est pris une boisson, il veut pas me dire ce que c'est, apparemment je dois deviner, mais en tout cas il est à 4,72. Il nous a ramené un jambon beurre. Oui, un jambon beurre. À 4,02, mais qui a l'air très correct par rapport à ceux qu'on a pu trouver dans les boulangeries au Japon. Hein. Attention, ça ressemble... Alors, le pain, on dirait du pain belge ou du pain espagnol. Oui, d'accord. Oui. Et puis, le monsieur à la caisse lui a offert ça. Un petit gâteau d'ici. C'est mignon. Bon, on va goûter tout ça. Et il y a un petit copain qui attend du jambon, donc on va faire très vite. Un mignon. Il a senti le jambon, le détecteur à jambon. Donc je goûte ton thé, c'est ça? C'est un thé. Mais moi déjà j'ai senti, pour moi il y a de la pomme et de la pineapple. Peut-être. Oh non, déjà il y a des morceaux de gelée. Oh, c'est de l'ananas. C'est vrai, il y a des morceaux de gelée? Non, mais il y a des petits morceaux. C'est de l'ananas. Ah oui? Ah mais c'est sûr. Ok, je sais pas. Alors donc en fait tu me demandes de ce qu'il y a dedans mais tu sais pas ce que c'est.
Non. Donc comment on va dire en fait? En fait, il faisait noter Coco Pine. Coco Pine. Pour moi c'est de l'ananas. Hein. Il y a trop de petits morceaux dedans. Alors, par contre c'est petit au fait. Hein. C'est un tout petit morceau, vous voyez? On va voir. Mais niveau jambon, ils en mettent. Hein. Ou le pain. Le pain est immonde. C'est réellement du pain belge ou du pain espagnol. Ouais, du pain frais espagnol. Hein. C'est-à-dire chez nous du pain qu'à 3 jours quoi. Mais alors en dehors du pain, c'est bon. Tu recommandes? Mais je vous jure, il est bon. Tu vas le goûter, je te jure, il est bon. À part le pain, il est vraiment bon. Allez, un petit bout pour Minou. Je fais très vite à cause de la musique, mais regardez tous les petits camps pour se poser. Là, 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 là. Là, nous, on fait dans des petites cabanes. Vous avez là, là et là. Ultra mignon, très très bien ici. J'avais vraiment plus faim, mais Mathieu m'a donné envie. Il me dit regarde, tu veux pas goûter ça? C'est un pain, c'est au fromage et tout. Regarde, ils ont tout ça. Et c'est vrai, le temps qu'on passe de là à là, j'en ai vu blindé manger ça. J'ai vu du fromage sortir, j'ai plus faim, mais je dois goûter, non? Du coup, voilà, c'est une enseigne depuis 1966. C'est bien au fromage, hein? 3000, ça fait combien? 2,10 €? Oui. Ok. Ils aiment trop faire ça ici. Dès qu'il y a des gens, je pense un peu Hollywood qui goûtent, ils les mettent en affiche. Ça fait de la bonne pub, hein. Et regardez le petit plateau. Ah bah comme ça on voit comment ils font. Ah donc ils mettent deux gros morceaux de fromage. Enfin ils mettent un morceau de la pâte, 2 morceaux de fromage, un recouvre de pâte et hop là en cuisson. Et après ça donne ça. En fait c'est de la mozza. Oui donc je pense que ça va pas être ultra goûtu quoi. Non, pourtant je pense pas que ce sera du fromage très goûtu. Hein. Non. J'imagine ça. En Asie, le fromage goûtu. Non. On sait jamais. On va voir, on va voir, on va voir. On teste et on vous dit ça. C'est à la maison pour la gaffe avec du reblochon. Je montre déjà sur les exemples pour pas le faire sur le mien quand ça sera chaud. Et recto. Bon, il y a 10 Bank of Korea pour la pièce de 10. Et verso. Ok. Du coup, c'est bon. On va goûter. J'espère que je vais pas m'ébouillanter. Regardez déjà c'est trop mignon. On dirait trop une sucette. Alors. Ouais. Attends. C'est chaud et je suis pas au fromage. Non. Mais en fait, la pâte on dirait qu'elle est sucrée. Je te jure on dirait qu'elle est sucrée. Goûte. Je comprends pas le délire de ça. Ah ok, c'est un échec. Bah, c'est pas grave, hein, on a goûté. Oui je comprends pas le délire. Mais toi peut-être tu vas aimer parce que je te jure la pâte elle est sucrée. Je goûterai. Tiens. Non mais là tu manges le papier. Ouais, c'est pas mauvais, c'est sucré. Bah ouais, voilà. T'as pas le goût de fromage et c'est sucré, donc tout pour toi en fait. C'était pour moi, mais tu vas manger la sucette. On va voir. Par contre, là, tout le fromage. Voilà. Mais on est d'accord, le fromage. Ouais, non, c'est pas. C'est conque, hein. Non. C'est conque. Bon bah voilà, si vous aimez le sucré, ici, voilà. Ça va? Ouais. Tu vois bien? Ah ouais, toi? Du coup, ouais, voilà, c'est super. Ça m'avait mis l'eau à la bouche, mais. La bonne app, hein. Je suis obligé. Ah oui, t'es obligé, ouais. Puis on sait bien que toi, tu te forces souvent à manger les choses quand t'aimes pas. On repasse dans le parc qu'on a fait tout à l'heure, regardez. Enfin non, on voit pas trop. Non, on voit pas trop, mais c'est illuminé. Oh, chouette. Il est 17h10, on va aller à l'hôtel parce que notre chambre était dispo à partir de 16h. Mais donc, on vous a dit qu'on était obligé de repasser dans le parc. Enfin, obligé. Non, mais c'est plus sympa que par la route. Et en fait, il y a plein de petites fleurs mises un peu partout. Parce que la nuit, ça va être illuminé. Donc, on va revenir ce soir. On va se poser là de 5h à 19h, 20h. Et on va ressortir pour revenir le soir voir ça et vous montrer. Je pense que ça peut être super joli. Et là, il y a un point photo. Moi, j'avoue, pas mal avec le coucher du soleil. Hein. C'est ultra long en fait. Ils font beaucoup de photos chacun. Mais vraiment beaucoup et avec toute la famille et tout. Donc à nous. On vient d'arriver, je vous fais vite le room tour. On a payé avec le taux de change à peu près 53 € la nuit pour une chambre de 19 mètres carrés. Donc quand on rentre, il y a un grand hall. On dépose nos chaussures. Tout de suite à gauche, pif, la salle de bain avec toilette à la japonaise. Bon, à chaque fois je dis toilette à la japonaise, bon c'est toilette asiatique en fait je pense. Hein. Un grand miroir. Ah, on vous l'a jamais dit.
Ce sont nos prises à nous hein, en Corée. Il n'y a pas besoin d'adaptateur ou autre, ce sont nos prises à nous. Donc ça c'est cool à savoir. C'est immense là. Mais qu'est-ce que c'est petit? Ça m'arrive presque au genou. Non, qu'est-ce que c'est bas? Oui c'est bas, pardon. On a une baignoire. Ah, ça sent la boule de bain. Ah, je crois que c'était transparent. Oui, ça sent la boule de bain. Je crois qu'on a payé un peu plus cher cette chambre parce que, regardez, on a un petit coin salon qui n'y avait pas dans les chambres normales et il me semble que les autres n'avaient pas de baignoire. Et je crois que c'était 2 ou 3 euros de plus par nuit pour avoir le petit salon et t'as bien fait. la baignoire. Mais non, c'est toi qui l'as choisi. Ok, mais j'ai bien fait. Bon, un petit coin avec théière, il y a quoi? Café, thé, des capsuleurs, le coffre, le frigo, avec 2 petites bouteilles d'eau. Il est absolument tout neuf cet hôtel. Et pour info, là on est dans le 2e building, donc pas dans le principal, mais nous on a un rooftop juste en haut et des machines à laver. Et dans l'autre building, c'est là où on prend le petit déjeuner, il y a le hall et en bas, je crois qu'il y a un truc de jeu, je sais pas quoi. Mais bon, on ira vous montrer ça. Ensuite, oh mince, j'ai emmené les chaussons de toilette. Et ils sont ultra molletonnés. Donc ensuite, on est dans la chambre avec un lit double. Ah, il n'y a qu'une seule table de nuit. Ça sera la mienne. Quoi? Mais ça sera la mienne parce que de toute façon, moi je. Ouais. Est-ce que ça fait canapé-lit? Non, je pense pas. Donc un canapé 3 places, ça va, on va pas se gêner. Un bureau avec chaise, téléphone, voilà. Si on veut rajouter le petit déjeuner, il faut prévenir la réception avant 22 h la veille et c'est 3000 won par personne, donc 2,10 €. C'est vraiment pas cher. Bon, par contre, il n'y a pas de vue. Là, on est au 5e et il y a maximum 6 étages. Mais si on est dans l'autre building, je crois qu'il n'y a que 4 ou 5 étages. Oh, regarde la vue! On a vu sur les tombes. Oh non, mais la montagne, c'est magnifique. Oui, parce que on a vu sur les tombes. Mais oui, mais c'est trop beau. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, faut qu'on aille au rooftop. Enfin, voilà. Du coup, ben là, on vous a tout montré. Oh, sympa. Par contre, faut mettre la clim là parce qu'ils nous ont mis le chauffage, les fous. T'as vu ça? Excusez-moi, mais t'as vu ça? Bah oui, mais je sais pas ce que c'est. En fait, c'est pour descendre par la fenêtre. Tu mets ça, tu t'accroches. C'est ça, ouais, c'est ça. Bah alors là, c'est mort. C'est pour une issue de secours, tu descends comme ça en fait. Non, mais ça va pas ou quoi? Mais qui voudrait descendre comme ça? Non, mais moi, on m'envoie les pompiers, hein. Non, mais attends. Non, mais c'est bien pensé, mais non, j'oserais pas. Oui, donc, de la clim. Pour contrôler, regardez. Attends, pousse-toi. Donc, si vous voulez allumer la salle de bain, c'est là. Regardez. Tac, tac. Le bureau, le lit. Ça, c'est pour tout contrôler. Et il y a exactement le même bouton à côté du lit. C'est cool, hein, franchement. Et pour 53 €. Et en plus, on est ultra bien placé. 20h30, il était temps de quitter la chambre hein, quand même pour aller voir ce qu'on vous a dit là dans le parc des Tumulus. Regardez en passant, la preuve que ça vaut vraiment le coup de sortir de nuit parce que tout à l'heure on est passé devant ça, on ne l'a pas vu. Et là, comme c'est éclairé, bon bah voilà. Du coup, c'est une cloche de la période de Silla. Et c'est magnifique, j'avoue, les éclairages sont magnifiques. Il est 8h30, c'est la première fois en une semaine qu'on est dehors à cette heure-là. D'habitude, là, on a déjà mangé, on est déjà douché et on est déjà dans le lit, quoi. Mais comme des vieux, vraiment. Là, je sais pas ce qui se passe. Une petite rien ne va plus. Et au c'est dodo. Donc voilà, elle est belle, hein. Non mais regarde, franchement, les éclairages, j'espère que ça va vraiment rendre. Parce que là, moi, du rendu que j'ai de GoPro, ça rend très très bien. J'espère que ça va rendre pareil sur l'ordi. Allez, bah là, on a quitté l'hôtel il y a 2 minutes. Ah, regardez les tombes. Là. C'est l'éclairage d'à côté, ça ressort bien, hein. Allez, on se retrouve dans le parc. Regardez, en fait, on est là, mais ça rend pas du tout en GoPro. J'oublie pourquoi la GoPro, il n'y a pas les couleurs. Ouais, regardez. Attends, oui. Attends, je vais le filmer avec le téléphone. Ouais, on va vous incorporer du coup les images de l'iPhone de Matt. Vous allez voir les vraies couleurs. Oh, on est d'accord, regardez, c'est trop trop beau.
Mais regardez-moi cette petite guirlande de champignons au pied des bambous. C'est ultra chouette. J'aime trop. Hein? Isa, elle kiffe. Ah ouais, j'adore. Elle kiffe sa life. Ouais. J'ai bien fait de me réveiller. Tu t'en remets pas? Non, je ne remets pas. Ah mais on a aussi... Mangez-moi, mangez-moi. C'est spécial, hein. T'as vu l'installation là? Et voilà, il nous en manque. Regardez, en fait, on prend notre visage en photo et ça le met derrière sur un écran avec une couronne. Ou pas une couronne, ça dépend. Il y a des bornes comme ça. Bah voilà, Mathieu fait le... C'est quoi cette tête? En fait, on prend votre tête en photo. Vous choisissez si vous voulez être avec une couronne ou dans le cercle, je sais pas ce que c'est. Et après ça, vous le mettez celui-là. Non mais s'il te plaît. Moi, ma tête, elle est trop grosse pour la couronne. Non, tic. Bon, en fait, c'est une petite animation qui a lieu du 4 mai au 4 juin, de 19h à 22h. À partir de 21h30, ils éteignent les lumières, comme vous voyez. Il n'y a plus aucun éclairage, alors que là, c'était là où il y avait les arcs bleus. Il n'y a plus de musique. Ça donne tout de suite une autre ambiance. Et en plus, la porte arrière, du coup, la nôtre, qui est à 2 minutes de l'hôtel, est fermée. Du coup, on doit tout refaire à l'envers pour sortir par la porte principale qui donne sur le parking principal. Et après, tout relonger de l'extérieur. Super. Les calculs étaient pas bons là. Ah, c'est pas grave. Hein. On élimine mais c'est qu'il est déjà en fait 10h moins 10. Donc on risque de se faire avoir pour manger quelque chose. Voilà, parce que les restos ici, c'est pas comme au Japon, ils sont pas ouverts aussi tard. Donc oh, j'ai pas encore envie de terminer au combini. Ils sont pas bons les combini ici. Oh, y a rien. Uber Eats, y'a au pire un Burger King. C'est vrai, on avait un Burger King. Alors on a vu un Burger King à Séoul, on a vu un KFC. Et on pense que McDo ça n'existe pas. En fait on s'est pas encore renseigné, mais on pense que ça n'existe pas. Ah, c'est déjà la sortie? Oui. Ah, ça va. On met 5 minutes. Ça va. Mais bon, là on sera déjà au resto. T'as faim? Ça va. Ouais, moi je préfère sans manger ce soir. Peut-être bien que moi aussi, mais c'est psychologique. Je peux pas faire sans manger le soir. J'ai du mal, même le midi, j'ai du mal à sauter un repas, j'ai vraiment du mal. Mais au pire, j'ai encore du saucisson dans la valise. Le sacro-saint saucisson. Allez, bah on voit si on se retrouve dans la chambre ou au restaurant. Bon, ben voilà, hein,
Effectivement, à 10h, tous les restos de la rue sont fermés, mais absolument tous. Donc il restait le 7-Eleven à 3 mètres de l'hôtel. Donc il y en a eu pour 7 € pour des pâtes carbo, un lait. Ah, c'est un jus Oreo que t'as pris? Glace vanille Oreo? Cookie, ouais. Cookie and cream. Un onigiri au spam. Donc le spam, c'est une sorte de pâté... Ouais, le pâté coréen en fait. Ça, c'est quoi que tu t'es pris? Je ne sais pas. Ah, cheesecake, a marqué. Ah bon, j'avais même pas vu. Cheesecake. Ok, j'avais pas vu. Et ça, c'est quoi? C'est comme un melon de panne. Ah, custard cream. Bon, voilà. Voilà, donc 7 € pour tout ça. Et bon appétit. Merci. Bah, on va se laisser là, non? Oui, je pense. Du coup, le petit truc illuminé, c'était génial. Moi, j'ai adoré. C'était trop bien. C'est gratuit, au fait, hein. Nous, c'était gratuit. Et d'ailleurs, les temples, on comprend pas que c'était gratuit ce qu'on a fait en journée. Parce que normalement, c'est payant. Il y a des guérites et tout. Donc, je sais pas pourquoi en ce moment c'est gratuit. Mais tout n'est pas gratuit, parce que le premier qu'on a fait, la première butte, on a dû payer. Hein. Oui, la première butte, mais après, là, alors qu'il y a les guérites, on nous a laissé. Donc voilà. Mais écoutez, on espère que cette petite journée vous aura plu. Nous, là, on mange, on va se doucher, dodo. Et puis, demain, il y a une petite journée aussi qui nous attend. On a quelques petits trucs de prévus très sympas. Et le soir aussi, on retourne voir des illuminations. Allez, et ben on vous laisse là et on vous dit à demain pour une nouvelle journée. À Bisous. demain.